Dans cette vidéo, nous allons donc décrire une méthode de caractérisation qui s'appelle la chromatographie. Donc dans la chromatographie, donc là je vais relire avec vous la première page du TP que vous allez avoir à faire assez rapidement. Et donc je vais vous montrer ensuite un site internet pour le mode opératoire et ensuite nous décrirons quelques résultats possibles. Donc la chromatographie sur Couchemain, c'est une méthode donc physique de séparation des constituants d'un mélange et d'identification par comparaison. Donc les constituants d'un mélange sont entraînés par une phase mobile qu'on appelle l'éluant qui migre par capillarité comme dans un buvard sur une phase fixe qui peut être soit du papier soit une couche de silice. Plus une espèce chimique est soluble dans l'éluant, mieux elle est entraînée avec celui-ci. Donc ça c'est des explications physico-chimiques mais vous n'en avez pas besoin pour faire l'interprétation en seconde. Donc au niveau du matériel, vous aurez une cuve à élution. Vous aurez donc un couvercle pour éviter les vapeurs. Vous aurez donc ici une plaque de chromatographie, donc nous on utilisera donc en aluminium, sur lequel sera déposée ici la petite partie blanche qu'on appelle une phase fixe, donc qui sera dans ce cas-là, une couche de silice. Ensuite nous déposerons un éluant dans le fond de, la cuve, donc ça c'est l'enseignement qui vous donnera la bonne composition. Donc au niveau du mode opératoire. Donc tout de suite, je reviens donc sur une page ici où là je vous mets donc un QR code ici. Ensuite vous avez des adresses mail d'un site. Donc là c'est l'adresse raccourcie. Ensuite ici donc vous avez donc si je reviens ici, là, il est un peu coupé. Tac. Voilà, donc là vous avez ici l'adresse complète du site sur lequel je vais vous montrer donc l'animation suivante. Donc l'adresse raccourcie, donc l'adresse complète et le QR code. Donc c'est une première page qui ressemble donc à ça. Donc si on y va, donc vous allez voir que je vais y aller avec vous. Donc on arrive à cette page là. Donc à cette page là, vous avez donc ici, hop, je recentre. Vous commencez par l'image que je vous avais mise sur le PowerPoint précédent, et là vous avez des petits boutons pour commencer. Donc là moi je vais aller pas à pas avec vous, puis je vais commenter. Donc cliquez pour démarrer, je clique. Donc il va me décrire le matériel à utiliser, donc une cuve à élution, une plaque de chromatographie, un crayon à papier et une règle graduée et des pipettes Pasteur ou nous on utilisera donc des capillaires, vous allez voir que ça va ressembler beaucoup, et un séchoir électrique pour évaporer ensuite l'éluant à la fin. Donc on y va pas à pas en fait, donc il garde l'écran tant que vous n'appuyez pas sur cliquer pour continuer. Donc ensuite, les solutions. Donc il y a un éluant, ici, un mélange inconnu X, une espèce chimique A et une espèce chimique B. Donc ça veut dire qu'en gros là on va essayer de comparer le mélange inconnu X à l'espèce A et l'espèce B. Donc là on va pouvoir conclure à la fin si l'espèce X contient du A ou contient du B. Donc c'est pour ça que c'est une méthode de comparaison d'identification par comparaison, puisque la chromatographie nécessite de comparer à d'autres espèces. Et là, vous avez vu que ça clignotait, ça veut dire que les espèces doivent être en solution. Donc, si par exemple vous voulez comparer ou analyser des poudres, il faudra nécessairement dissoudre ces poudres dans un liquide approprié. Donc ensuite, je continue. Pardon. Toc. On réappuie. Donc, il vous montre ce qu'il fait. Donc, on met l'élément dans la cuve à élution, on en met à peu près 1,5 cm. On ferme donc ici la cuve à élution, parce que généralement l'éluant peut sentir avoir une odeur un petit peu forte. Donc ensuite on continue, on réappuie. Donc on prépare la plaque, on fait un trait à peu près 1,5 cm. On répartit uniformément 3 dépôts ici, puisqu'on a donc le X à faire, le A et le B. S'il y en avait 4, on peut aller jusqu'à 4, 5. Au-delà de 4, ça devient quand même relativement serré. Donc ça devient très difficile à interpréter. Il ne faut pas que les tâches se chevauchent. Ensuite, donc on continue. Donc là, on fait le dépôt de chaque espèce sur le trait. Alors vous avez bien vu que une pipette par espèce, il ne faut bien entendu pas mélanger. Et donc ensuite on fait un dépôt de X, un dépôt de A, un dépôt de B. Vous pouvez écrire en dessous ou à côté au crayon à papier. Il ne faut bien sûr pas écrire avec des stylos colorés.
ensuite, nous, les espèces que nous étudierons ne seront pas nécessairement colorées, donc vous ne pourrez pas bien voir si vous avez fait le dépôt. Vous pourrez dans ce cas-là mettre la plaque pour vérifier si vous avez bien fait les dépôts sous une lampe UV. Normalement, vous devriez avoir des taches violettes si le dépôt a été correctement effectué. Ensuite, donc on met la plaque dans la cuve à élution et donc normalement, si tout va bien, au début, l'éluant ne va pas au-dessus du trait là où il y a les plaques, puisque c'est en migrant que l'éluant va pouvoir décomposer le X, le A ou le B. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre un trait, on avait dit 1,5 cm d'éluant pour à peu près un trait au-delà d'un centimètre. On continue. Donc quand on continue, on voit que l'éluant migre. En migrant l'éluant, donc on voit ce qui s'est passé. Il a séparé les constituants du X et il a emmené en même temps A et B. Donc une fois que la plaque est finie, donc une fois qu'on arrive à peu près, nous on arrêtera quand la plaque sera à peu près, quand le fond de l'éluant, là, le niveau du liquide sera à peu près 1,5 cm du haut pour enlever la plaque. Ensuite, vous sortirez la plaque, vous la sécherez, donc d'abord vous repérerez le front de l'éluant, ce qu'on appelle le front de l'éluant ici. Ensuite vous pourrez sécher donc la plaque si jamais l'éluant ne s'évapore pas rapidement. Et enfin maintenant on va arriver à l'étape de caractérisation, donc d'exploitation. Donc si on compare ici, vous voyez, donc c'est pour ça que cette animation est bien faite, parce qu'elle compare ici donc les dépôts avant éluant et après éluant. Donc pour la lecture verticale, qu'est-ce qu'on voit sur l'espèce X? Parce qu'en gros, on voulait exploiter l'espèce X. On voit que cette espèce X, donc ici, le chromatogramme, ce qu'on appelle le chromatogramme de l'espèce X, est composé de 2 taches. Donc s'il est composé de 2 taches, ça veut dire que X est un mélange de 2 espèces. C'est pour ça que ici, la substance X présente 2 taches après élution, observation. C'est donc un mélange d'au moins 2 constituants. Conclusion, interprétation. Ensuite, vous voyez que ici, les espèces A, par contre, elles, les chromatogrammes sont constitués d'une seule tâche. Ce sont donc ici A et B des espèces pures. Ensuite, on continue. Alors, pour A et B, donc c'est ce qu'il va vous dire. Donc A et B, donc une seule tâche, donc ce sont des espèces pures. Ensuite, lecture. On va arriver à la lecture horizontale. Donc pour la lecture horizontale, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a ici la tâche de l'espèce A est à la même hauteur que l'une des tâches de l'espèce X. Donc on peut en conclure que X est composé de l'espèce A. De même, on voit que la tâche associée à l'espèce B est à la même hauteur que l'autre tâche associée à l'espèce X. Donc on peut en déduire que l'espèce X est composée de l'espèce pure B. Donc c'est pour ça qu'en fait là, avec ce chromatogramme là, on peut dire que X est un mélange de A et de B, puisque ces 2 tâches, on a pu identifier les 2 tâches par lecture horizontale, on a pu comparer ces 2 tâches par lecture horizontale, donc à des espèces qu'on avait déposées, et bien entendu on avait déposé les bonnes. Alors bien sûr en chromatographie, si on ne dépose pas A et B, on ne pourra jamais identifier par exemple A si on ne dépose pas A. Donc c'est pour ça que dans les TP, on faudra bien faire attention à ce que vous faites. Vous n'aurez pas forcément fait les bons dépôts. Par contre, il faudra faire attention, si vous n'avez pas fait les bons dépôts, à ne pas conclure des choses qui ne vous permettent pas d'être conclus. Donc ensuite, on continue. Hop. Donc ça, on n'en a pas besoin, nous, en seconde. Donc, je reviens maintenant à la fiche de cours. Donc cette fiche de cours, donc là vous venez de voir le mode opératoire, vous venez de voir une interprétation. Donc je vais vous montrer par exemple celle que vous aurez dans le sujet TP. Donc par exemple si ici vous avez une plaque qui est celle-là, une plaque de départ, et qu'à la fin vous avez celle-là. Donc regardez bien comment on analyse ça. On regarde déjà en lecture comme ça verticale. Donc l'espèce 1, vous voyez on a déposé l'espèce 1. Donc l'espèce 1 est constituée d'une seule tâche. Donc c'est une espèce pure. L'espèce 2, donc elle on voit qu'il y a le chromatogramme 3 tâches. Donc c'est un mélange. Enfin, 3, une seule tâche, 4, une seule tâche, 5, une seule tâche. Donc ça veut dire que ici, les espèces 4, 5, 4, 3 et 1 sont des espèces pures. Par contre, l'espèce 2 est un mélange. Alors c'est un mélange de, regardez bien,
là on voit que la tâche, l'une des tâches de 2 est à la même hauteur que la tâche donc associée à l'espèce 4. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, je peux conclure que 2 est un mélange de l'espèce 4 et aussi de l'espèce 5, puisqu'il y a une autre tâche associée au chromatogramme 2 qui est à la même hauteur que la tâche de l'espèce 5. Par contre, on voit bien que c'est un mélange de l'espèce, donc on vient de le dire, 4 et 5, mais il y a une troisième espèce qui est inconnue ici. Pourquoi? Parce que regardez bien, sur la ligne horizontale, je n'ai aucune tâche qui est à la même hauteur. Donc ça veut dire que ici, je ne peux pas identifier par comparaison parce que je n'ai pas mis le bon composé en dépôt. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je refasse une autre plaque de chromatographie en déposant d'autres espèces pour voir si j'arrive à la même ligne horizontale. Donc c'est pareil ici. Donc par exemple, l'espèce, donc on a identifié ces deux tâches-là, celle-là n'est pas identifiée, ce n'est pas du 1, puisque les deux, la tâche 1 et la tâche, cette tâche-là, ne sont pas du tout à la même hauteur. Donc une chromatographie sert donc à savoir si une espèce est pure et elle sert à analyser et reconnaître les composants, donc en procédant par comparaison. Donc j'espère que si vous avez compris que la chromatographie est une méthode d'identification et de séparation, parce que là j'ai séparé les constituants et qu'après je les identifie par comparaison avec d'autres dépôts. Donc vous êtes prêts pour le TP qui va venir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.